Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Ouverture aujourd'hui de la plateforme d'inscription en ligne pour recruter des volontaires au service national universel. Il est 19h12. Combien d'inscrits aujourd'hui ? C'est un peu tôt pour savoir. J'ai pas encore eu le point. Je l'aurai sans doute dans la soirée ou demain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà beaucoup de jeunes qui se sont manifestés. D'ailleurs, qui n'ont pas attendu l'ouverture de la plateforme. Ça fait plusieurs semaines que les préfets des 13 départements pilotes me font remonter que des jeunes se manifestent pour se porter candidat pour être appelés au service national en juin prochain. Pour cette première phase test, vous visez 2 à 3 000 jeunes. Aucun chiffre aujourd'hui sur les premières inscriptions ? Non, aujourd'hui, il n'y a pas encore de chiffres. On a lancé ça cet après-midi. La plateforme a ouvert il y a quelques heures maintenant. Mais encore une fois, j'étais dans l'heure ce matin avec Sébastien Lecornu, Geneviève Dariussec. Il y avait plusieurs dizaines de jeunes qui déjà sont venus nous rencontrer parce qu'ils souhaitent être appelés au service national. Une première expérimentation en 2019, le service national qui pourrait être en rythme de croisière en 2026. Un peu plus tôt selon vos souhaits, je crois ? Oui, on travaille à faire en sorte que ça puisse être généralisé un peu plus tôt. Il n'y a pas encore de date précise parce que ça dépendra beaucoup des enseignements qu'on tirera de la phase pilote de juin prochain. Parce que ça dépend de notre organisation, ça dépend du taux d'encadrement qui est nécessaire. Il faut former des encadrants pour encadrer les jeunes. Donc dans quelques années, mais c'est un peu tôt pour... Alors qui va les encadrer justement ? Des retraités de l'armée ? Il y a un encadrement hybride, il y a des animateurs, il y a des éducateurs spécialisés, des personnels de l'éducation nationale et des militaires. Dans les militaires, sur l'encadrement, c'est principalement des réservistes opérationnels et des anciens militaires, pas forcément retraités, mais vous savez, il y a beaucoup de reconversions dans l'armée. On peut quitter l'armée aujourd'hui très jeune. Donc pour l'encadrement, c'est ça. Après, dans les intervenants, il y aura là des militaires d'active en uniforme qui viendront faire des interventions sur les questions de défense et de sécurité. Vous avez annoncé aujourd'hui que les premiers inscrits bénéficieront de la gratuité pour l'examen, une première inscription à l'examen du code de la route. C'est seulement pour cette première année ou c'est... Non, le président de la République l'a annoncé. Il souhaite que ça soit plus simple et moins onéreux pour les jeunes d'avoir leur permis de conduire. Et donc, pour les jeunes qui feront la phase obligatoire du service national, qui est aujourd'hui encore pilote, mais il y aura le code de la route qui sera gratuit, avec un premier module de formation au code de la route pendant cette phase de 15 jours. Ensuite, l'accès à une plateforme pour s'entraîner. Et puis, le premier passage du code qui sera offert. Mais quand on dit offert, c'est le passage du code, mais il faut le réussir quand même, évidemment. Qui va leur apprendre le code de la route ? Ça sera pour ce qui est de la formation dans la phase de cohésion, on est en train de le construire. Il n'est pas exclu qu'on fasse des accords avec des auto-écoles, des formateurs qui pourront venir... Les auto-écoles pourraient être intégrées au service national universel ? On discute avec eux en ce moment. Et uniquement pour le code de la route ? Oui, uniquement pour le code à ce stade. Évidemment, on réfléchit pour la pratique et pour voir dans la suite, sur la phase volontaire, cette fois-ci du service national, qui ne sera pas obligatoire, pour les jeunes qui s'engageront dans cette phase volontaire, comment est-ce qu'on peut prendre en charge tout ou partie de la pratique ? 800 000 jeunes par an. 800 000 jeunes par an à terme. En rythme de croisière. Ouais, c'est beaucoup. Ça va coûter combien ? Parce qu'on a beaucoup parlé du prix. Oui, on a beaucoup parlé du coût avec des estimations qui parfois étaient totalement abracadabrantesques, pour reprendre une expression, qui disait 7 milliards, 10 milliards. Ça coûtera beaucoup moins cher que ça. On sera entre 1 milliard, 1,5 milliard sans doute. Ça sera précisé beaucoup par la phase pilote, encore une fois, parce qu'il y a des choix très concrets qu'on va faire à l'issue de la phase pilote sur le taux d'encadrement, sur l'organisation. Et ces choix-là, ils détermineront l'impact budgétaire. Ce qui est certain, c'est qu'avant d'être un coût, c'est un investissement. Parce que quand on fait un bilan de santé pour tous les jeunes, on détecte des pathologies très tôt, et une pathologie qui s'aggrave, ça coûte plus d'argent à la sécurité sociale. Quand on fait en sorte qu'il y ait moins de décrocheurs. Décrocheurs, c'est les jeunes qui quittent chaque année l'école sans diplôme, sans qualification, sans emploi. Il y en a 100 000 par an. Un décrocheur, ça coûte, entre guillemets, en accompagnement pour la collectivité, 230 000 € en moyenne. Donc vous voyez bien que c'est des sommes importantes. Oui, quand on l'accompagne. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de décrocheurs, et donc ça sera aussi des économies. Donc c'est un investissement pour l'avenir, en plus d'être un vrai moment de cohésion nationale, de cohésion sociale, de mixité territoriale dont on a bien besoin, on le voit ces derniers mois. 2 éléments qu'il faut avoir en tête. Il y aura une phase de cohésion, 15 jours. Les élèves, les enfants, puisque certains ne sont plus élèves, ces adolescents seront appelés à vivre ensemble
hors de leur département. Et puis une deuxième phase qui sera, elle, au cœur de l'été, avec une mission d'intérêt général auprès d'associations. Par exemple, vous allez vous-même vous inscrire au service national universel, ai-je lu, vous allez y participer? Oui, j'ai dit que je le ferais. Je suis encore à peu près jeune. Et de moins en moins. Voilà, par définition. Mais c'est une réforme qu'on met en place pour les jeunes et il me semble normal que j'y participe pour la mesurer. Je le ferai de manière itinérante. J'irai passer une journée, une nuit dans chacun des 13 centres du service national en juin prochain. La jeunesse, toujours, Gabriel Attal, ce matin, vous avez dit que le cadre du grand débat national n'est pas adapté aux jeunes. Les jeunes ont manqué dans ces dernières semaines? Pas du tout. Ce que j'ai dit, c'est que dès que le grand débat a été lancé, effectivement, je me suis dit que le cadre basique pour tous les Français n'était pas forcément le plus adapté. Parce que quand vous êtes jeune, aller dans une réunion publique avec des personnes qui ont tout un parcours, tout un vécu et qui souvent s'appuient sur ce parcours, ce vécu pour faire des propositions, ça peut être un peu intimidant par définition. On peut se sentir moins légitime que d'autres qui ont une expérience qu'on n'a pas. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que dès le lancement du grand débat, j'ai demandé qu'il y ait une mobilisation particulière pour qu'il y ait un cadre spécifique pour les jeunes. Et ça a fonctionné. Il y a des associations, les MJC, les juniors, les jeunes chambres économiques, les juniors entrepreneurs, les fédérations des maisons des lycéens. Les jeunes, quand ils veulent s'engager, ils le font. D'ailleurs, ils n'attendent pas qu'on leur demande. Les jeunes sont engagés. On dit souvent que les jeunes sont désintéressés du monde, désintéressés de la politique. Il y a sans doute un engagement dont la forme a changé. Il y a des engagements autour de causes, la cause environnementale, la cause du bien-être animal. On sait que c'est des sujets aujourd'hui qui mobilisent beaucoup la jeunesse. Et c'est peut-être pas un engagement politique comme on a pu le voir il y a quelques années, mais en tout cas, il y a une jeunesse qui a envie de prendre la parole. Et il faut qu'on la lui donne, et c'est ce qu'on fait avec le grand débat. Le revenu universel d'activité sera également distribué à tous les jeunes? Ce que j'ai dit, c'est que dans les grands débats qui ont rassemblé des jeunes, j'ai assisté à une vingtaine d'entre eux, on voit que ce qui remonte, c'est notamment la question du pouvoir d'achat quand on est jeune. Et notamment pour des jeunes qui sont, par exemple, étudiants, qui doivent travailler à côté de leurs études. Aujourd'hui, ils sont dans le droit commun, donc il faut qu'ils travaillent à 80% pour bénéficier de la prime d'activité. Forcément, travailler à 80% et être étudiant à côté, ça impose de faire des choix, et souvent, c'est au détriment des études. Ce que j'ai dit, c'est que moi, je souhaitais qu'on regarde, dans le cadre du grand débat, s'il était possible pour les jeunes d'abaisser le seuil pour permettre, par exemple, à un jeune à mi-temps ou à tiers-temps qui est étudiant à côté de bénéficier de la prime d'activité. Et la question du revenu universel d'activité, elle se pose dans ce cadre-là. Est-ce qu'on peut réfléchir à l'ouvrir aux jeunes pour qu'ils puissent avoir davantage recours aux aides auxquelles ils ont droit? On a de premiers éléments de la tribune rédigée par Emmanuel Macron, une réforme de la concurrence, on parle de plus de protection sociale, de plus de liberté aussi. C'est ce qu'écrit le président de la République aujourd'hui, pour parution demain dans la presse européenne. Je voulais vous poser une question, Gabriel Attal. Aujourd'hui, 29% des intentions de vote des jeunes vont vers le Rassemblement national. Emmanuel Macron, il a du mal à leur parler? Non, vous savez, les jeunes, malheureusement, ça fait plusieurs élections que le Rassemblement national est en tête de leur vote. C'était déjà le cas en 2017, c'était le cas aux précédentes élections européennes. Donc évidemment, c'est un combat pour nous. Et on va devoir leur expliquer comment voter pour le Rassemblement national, c'est-à-dire quitter l'Europe, quitter l'Union européenne, c'est un drame pour la jeunesse. Ça serait un drame pour la jeunesse parce que ça serait une perte de tout ce qu'aujourd'hui l'Union européenne apporte à la jeunesse. Mais ceux qui ne votent pas Rassemblement national, d'ailleurs, il ne faudrait pas oublier de le dire, s'abstiennent aussi, Gabriel Attal. Oui, il y a beaucoup d'abstention, trop d'abstention. Et on va aussi, et ça va être aussi une de mes missions, de faire en sorte qu'ils participent à ce scrutin. On veut une Europe politique. Et une Europe politique, c'est une Europe qui répondrait aux défis et aux enjeux qui préoccupent les jeunes aujourd'hui. Notamment, évidemment, la question du climat qui mobilise beaucoup les jeunes. Comment on peut imaginer régler cette situation tout seul en France en prenant des mesures de notre côté? Évidemment, il faut que l'Europe s'empare de ce sujet-là. Et c'est ce qu'on va porter dans le cadre des élections européennes. La question des emplois aussi. Les jeunes, aujourd'hui, ils grandissent avec des informations qui leur disent que le marché du travail est sinistré, qu'ils auront du mal à trouver un emploi. On veut protéger avec l'Europe davantage nos emplois, nos industries. Quand les Chinois déversent des tonnes d'acier sur le monde, les Américains mettent 1 mois à rétablir des barrières douanières. L'Europe, l'Union européenne, met 9 mois pour réagir. Comment est-ce qu'on peut accepter cette situation-là? Il faut une vraie Europe politique qui soit capable de protéger ses emplois, son industrie, et c'est ce qu'on va porter. Dernière question, Gabriel Attal. La jeunesse algérienne qui appelle finalement au soutien de votre gouvernement,
Vous allez lui répondre ? Moi, je suis très prudent par rapport à cette question-là, parce que je discute aussi beaucoup avec des Algériens. Ils n'attendent pas d'ingérence de notre part, ils n'attendent pas qu'on leur donne des leçons ou des conseils. Ils prennent en main leur destin. Aujourd'hui, ils se mobilisent. On voit qu'il y a une situation qui évolue régulièrement. Évidemment qu'on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Évidemment que moi, quand je vois des jeunes se mobiliser, ça me parle. Moi, je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron pour le renouvellement politique, pour le renouvellement des pratiques, mais je ne veux pas faire d'ingérence dans une question qui aujourd'hui concerne les Algériens. Donc pas de soutien non plus au 5e mandat de Bouteflika ? Pas d'ingérence, ni soutien d'un côté, ni soutien de l'autre. Merci Gabriel Attal. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir, secrétaire d'État à la jeunesse auprès du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal qui était en direct sur Europe 1.